Backstreet, la vidéo, c'est beau. Bonjour à tous et bonne année 2013. Il y a eu du retard dans les résumés de Koh-Lanta car, comme je viens de le dire dans le début de la vidéo, bonne année 2013. Hein, les fêtes, Noël, tout ça, machin, la dinde, le foie gras, le chat. Ah, j'aurais dû dire la murène. Mais la murène est partie de ce Koh-Lanta. La meuf trop costaud est partie de ce Koh-Lanta. On nous enlève tous les gens rigolos. Voilà. Hein. Il manquerait plus que Namadia parte. Eh bien justement c'est un double résumé de Koh-Lanta. Donc Namadia est parti. Et dans l'avant-dernier Koh-Lanta, Namadia a dit des choses très bien. Comme par exemple pour moi Philippe c'est un bonhomme. Il a dit aussi à Philippe: tout ce que je voulais te dire c'est que franchement j'ai rien à te dire. Bravo Namadia. Dans Koh-Lanta on ne dit pas un cheesecake. Parce que cheesecake c'est en américain. Donc on dit gâteau au fromage blanc et au caramel. Et tout le monde parle de gâteau au fromage blanc. Et ça m'énerve parce que ma grand-mère faisait un gâteau au fromage blanc. Et croyez-moi, ça avait pas le goût du cheesecake. Et là, ce qu'on a vu en image, c'était du cheesecake. Et le cheesecake c'est vachement meilleur quand même que le gâteau au fromage blanc ou le gâteau au yaourt français. Nom de Dieu de merde. Denis Brognard fait une bonne blague lorsqu'ils vont manger des verres et dit: attention, le menu d'aujourd'hui ne figure pas à la carte d'un 3 étoiles. Eh bah si Denis, certains 3 étoiles servent des insectes, je sais, parce que Yo il veut aller y manger. Vanessa, comment vous avez réussi à manger les verres aussi vite? Eh bien j'ai pensé à ma famille. C'est bizarre comme réponse, non? Ben alors Namadia, vous prenez le dépassement de soi et vous mangez pas les verres? Ah ouais, je prends le dépassement de soi, mais quand même, je suis pas un animal. Lorsque les gens ont mangé les verres, donc c'est Vanessa qui réussit à manger les verres, et l'autre mec qu'on sait pas qui c'est, qui va sûrement se faire éliminer, on se rappelle jamais de son prénom, et les deux choisissent Namadia et Marilou. Namadia et Marilou, Vanessa et l'autre mec, et donc on a un blanc, un noir dans chaque équipe. Et t'as Denis qui dit, il arrive, il fait: ah, c'est tout un symbole pour une tribu blanche. Eh oui, un noir, un blanc. Eh oui. Sur Koh-Lanta, ils font toujours tout pour donner l'impression que on est dans l'aventure. Même le marqueur à la fin, pour savoir qui est éliminé, ils le déguisent en bout de bois. Hein. Alors que bon, on voit bien que c'est un marqueur. Eh ben, c'est la première fois dans un Koh-Lanta où je vois que la prod cherche pas à déguiser un truc, et c'est leur machine à café. C'est un bâton électronique du futur où ils appuient sur un bouton, et t'as un bâton en plastique, et t'as du café qui sort. Et ils l'ont même pas déguisé en bambou. La plus mauvaise interview bidonnée de l'histoire de Koh-Lanta était dans l'avant-dernier Koh-Lanta avec Philippe et Catherine dans l'eau, face cam, qui discutent et font un résumé de l'aventure. J'ai jamais vu un truc aussi mal joué. C'est: ah ben, maintenant qu'il est parti, ben, nous, on va régler nos comptes avec les jaunes. Oh oui, c'est vrai, c'est les autres qui vont y passer. C'était hyper mal joué, mais vraiment hyper mal joué. Hugo s'est fait piquer la main par une raie. Hugo s'est fait piquer la main par une raie. Une raie lui a piqué la main. Il dit: ah, c'est fini, hein, j'arrête de tirer sur les raies. Que de quiproquos verbaux. I'm playing with the world. Je traîne de la savate et de la claquette. Et quand sur Koh-Lanta, il y a un mec qui dit d'un autre mec: je sais que c'est un mec bien parce qu'on a passé de nombreuses nuits ensemble. On a envie de playing with the world. Et on commence la vision de ce nouveau Koh-Lanta, le Koh-Lanta numéro 9, je crois. Marilou, en fait, Koh-Lanta, c'est comme dans la vie, il y a des hypocrites. Non mais, c'est la base du jeu, connasse. Quand ils montrent le résumé de Marilou, de son portrait, en fait, ils disent qu'elle est devenue hôtesse de l'air, et elle est au milieu d'un parc, et elle fait des gestes d'hôtesse de l'air, et ils n'ont pas eu le droit de filmer dans un avion. Je sais pas pourquoi ça me rend si heureux. Je sais pas, peut-être d'avoir trouvé le truc. J'ai l'impression d'être Sherlock Holmes. C'est la première fois que je vois un Koh-Lanta où les mecs se retrouvent autour de la table et qui disent: alors, on est jaune et rouge ou on est blanc? Comment on fait? On est copains ou on n'est pas copains? Mais c'est absurde, ça sert à rien. Forcément, arrive l'épreuve des sacs, qui va encore plus foutre la merde dans l'équipe, vu que les gens vont être obligés de donner les sacs à d'autres gens, et vu qu'ils voulaient savoir si la tribu était blanche ou rouge, ou est jaune, bah là ils vont s'en rendre compte avec les sacs, hein, et ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de tribu blanche. À part pour Philippe, qui est sa tribu depuis le début tout seul. Si vous gagnez cette épreuve, vous allez passer une nuit dans un lit. Oh! Vous gagnez l'épreuve, vous allez passer la nuit dans un lit à baldaquin. Myriam, l'arrivée, elle se l'est pris dans la gueule. Philippe, il choisit d'éliminer le dernier arrivé, il est prône l'équité,
Et Catherine, elle regarde qui n'a pas de sac, et c'est Philippe, et elle lui donne les sacs. Elle prend de l'équité, mais là Philippe fait la gueule par contre. Philippe est hyper en colère parce qu'on pénalise le plus fort alors que lui il dégage les faibles. Mais le problème c'est que c'est aussi la règle du jeu. Le mec qui est éliminé, il donne ses sacs au plus fort. Il va pas me donner les sacs aux plus faibles. Enfin, il pourrait, mais... Philippe, il est pour le plus fort, mais en même temps, il attend que quelqu'un creuse un trou et il passe dans le trou, quoi. Je sais pas trop. Je sais pas trop si c'est classe, hein. Ça l'a un peu vénère. Les seins de Marilou ont failli l'empêcher de passer sous le tronc, non? C'est pas impossible. Ouais. Ah, Marilou a de la terre sur les dents. Ah, elle a de la terre sur les dents. J'aime pas. Ah, c'est sale. On était 2 trios, il reste plus que moi. Mais ils étaient 3. Je t'en veux pas, Marilou. Et le mec, il en fait un discours comme quoi il rejoint les jaunes à fond et tout ça. En plus, personne ne lui avait rien demandé. Et le mec, il prend un coup de folie. Vous allez tous sauter un par un. Je t'en veux pas. Je t'en veux pas. Je vais tous vous faire sauter. Je suis jaune maintenant. Je suis jaune. Je suis jaune parce qu'il m'a donné ses sacs. C'est un beau discours de blancheur. Mais en fait, ils sont jaunes, ils sont rouges. Il est fou. Dès qu'elle voit le lit et qu'elle dit tu te vois avec Philippe dans le lit, elle rit tellement. C'est vrai que c'est très drôle. N'empêche que je voudrais pas être le mec de la déco de Koh-Lanta qui a dû fabriquer un lit à baldaquin au bord de la plage, comme ça au milieu de rien, faire venir le matelas et tout ça, dû être tellement chiant. Ah, oui, sur le coup j'étais un peu énervé. Par exemple, quand j'ai dit que je suivrais les jaunes, par exemple, non, c'est hors de question. Philippe, la dimension Philippe. Philippe, la dimension Philippe. Philippe a le cul partagé entre 2 planches, excusez-moi l'expression. Mais oui, je t'excuse, mais je la comprends pas cette expression parce qu'elle n'existe pas. Ça n'existe pas, le cul entre 2 planches, ça n'existe pas. Cul entre 2 chaises, non, même avec des planches, je vois pas d'expression avec des planches. Brûler les planches, mais alors ça n'a rien à voir. Ça y est, il fallait arriver au Koh-Lanta épisode 9 pour arriver à une stratégie entre filles. Voilà, il y a toujours un moment où les meufs elles se disent « Eh, si on se mettait ensemble pour gagner ?» Les mystères, c'est un truc qui m'énerve, c'est pas un truc qui m'attire. Les mystères. Quelqu'un veut de la glace? J'ai des mystères. Ah non, hein! Les excuses de Philippe sont les excuses les plus minables de l'histoire de la télévision. Et après, il repart pêcher directement. Voilà, je voulais dire que je passais jaune, c'est pas vrai. Au revoir. J'en ai rien à foutre. Non, on entend pas. Je voulais dire, hier, bon, bah, je m'excuse. Pas du fait que je vous ai traité de con, hein, du fait que je passais jaune. Voilà. Bon, bah, je vais à la pêche. Philippe, la dimension Philippe. Eh oui, mais en fait, j'ai même pas remarqué, mais en plus, ils avaient un coffre. Il leur a même pas dit c'est quoi le coffre. Il a pas dit vous avez besoin d'aide parce que j'ai l'impression qu'il est lourd. Rien, il est reparti à la pêche. Le mec, il tourne le coffre comme ils disent dans l'énigme et ils croient quoi? C'est un jeu vidéo, c'est-à-dire que quand ils auront fait 4 tours, il y aura un truc magique à l'intérieur, un mini Denis Brognard qui ouvrira en disant eh oui, bravo, top pour le cadeau. Mais non. Ce coffre, on l'a tellement retourné qu'il n'y aura pas d'œufs, c'est sûr. Ou alors, on aura une belle omelette. Le coffre s'est ouvert. Sud. Il y a un mini Denis de Brognard dedans pour de vrai. Et t'as vu, ça s'est ouvert, mais c'était bizarre. Hein. Tu crois pas qu'il n'y a pas un cadreur qui est allé l'ouvrir? Le mystère est encore plus grand. Ah non, j'aime pas les mystères. On apprend de ses erreurs sur Koh-Lanta. C'est-à-dire que quand on les a fait une fois, on la refera pas une fois. Alors, Vanessa, elle dit des trucs et après elle dit le contraire. Elle dit qu'elle voterait pas pour Marilou et après elle dit oui, elle fait rien. Mais je pense qu'elle est énervée qu'elle l'ait pas pris pour prendre la douche. Elle a pas eu le confort avec elle et elle est vénère quoi. Mais là, ils sont en train de parler de l'immunité, en train de parler du vote de ce soir, alors qu'on n'a pas vu encore l'épreuve d'immunité. Quand on me fait un coup de crasse, on me le paye. Un coup de crasse. Rémi me fait remarquer, il a raison, que le montage est vraiment bizarre de ce Koh-Lanta, puisque les gens ils commencent à dire moi je vais voter pour lui, moi je vais voter pour lui, alors que l'épreuve d'immunité est toujours pas arrivée. Et même il y a des gens qui disent ah, ce soir tu vas voter pour qui? Et en fait, effectivement, il y a de grandes chances que à la fin de cette épreuve d'immunité, Denis il les regarde et fasse et le vote, c'est maintenant. Et là qu'il fasse oh là là. Comme ça, t'es bien? Non.
Bravo Charles, je suis content que Charles gagne une épreuve. Putain, Philippe a perdu. On n'a plus envie qu'il gagne en fait, Philippe. Et là, c'est le moment de le dégager. Pour gagner, j'ai réfléchi à la... Quoi? La loi scout. La loi scout. Le scout est maître de soi et il doit chanter. N'importe quoi. Il a pas fini militaire, mais... Oh là là, le conseil il a lieu tout de suite. Ah, c'est bizarre avec le montage, on s'en était pas rendu compte. Ah là, c'est bizarre, en tout cas avec le montage, on se rend bien compte que Charles est catholique. Au conseil, Philippe dit qu'il est jaune. N'importe quoi. Philippe, la dimension Philippe. Bah non. Et Philippe il fait genre. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Après, tu me leur dis, t'étais là. À un moment donné, il faut arrêter de mentir. Et puis. Ah bah non, il dit que Brice était là. Là, Brice, il est face à un fou et il sait plus quoi dire. Mais on te l'a pas demandé. Arrête, arrête. Philippe, bon voilà, tu tombes des nues. Tout le monde sait que je suis un espion. Tout le monde le sait. D'ailleurs, je travaille aussi pour l'État français. Et je vais ramener des plans de Malaisie. Parce que la Malaisie est en train de fabriquer un bateau qui va sous l'eau. Et ils appellent ça un sous-marin. Et c'est un président de 1712 qui m'envoie. Oui, 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 oui. Philippe, la dimension Philippe. Même Denis Brognard ne comprend rien aux explications de Philippe. Moi je voterais Philippe là. Il a vraiment de la chance Philippe de pas être inquiété alors qu'il a été aussi con. Il a vraiment de la chance. Est irrévocable. J'ai cru qu'il avait dit, putain, je suis choqué. Je suis choqué ouais. Bah, il était choqué qu'il y ait eu 2 votes contre lui. Ça peut être qui? Les espions verts peut-être qui ont voté contre Philippe. Ils sont venus. On voit Ravière. On voit Ravière qui ne comprend pas ce que dit Philippe. C'est génial. Heureusement qu'il a fini. Bon ben voilà. Et à bientôt pour un autre Koh-Lanta. Pourtant que la montagne est belle.